programme de la journée, soit faire un matcha, évidemment, écrire, parce que là j'ai une idée de projet d'écriture, aller chez la psy, un peu de ménage, un peu de rangement, et ce soir je rejoins des amis pour aller au cinéma. Je ne sais plus voir quel film, voilà. Et en plus c'est même pas dans mon petit cinéma habituel, et je suis un peu stressée, parce que c'est pas un lieu que je connais du coup. C'est pas grave. Je suis un peu stressée aussi vis-à-vis des personnes avec qui j'ai peur des conflits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ouf quand t'as prévu un truc en avance avec des personnes avec qui potentiellement il y a un conflit. Mais du coup, t'y vas quand même parce que t'as payé tes places. Alors, je vous tourne cette vidéo. Je me suis déconnectée de mon compte Instagram, de Vivre en Poésie, pas de l'autre. Parce que l'autre, encore une fois, je vous le dis, mais c'est un peu comme un compte perso, donc je me prends pas la tête sur des statistiques, j'ai pas des objectifs, vous voyez. Là, vraiment, je n'en pouvais plus. Dites-vous, j'ai commenté la vidéo, enfin une petite vidéo humoristique sur YouTube en disant ça m'a tué, en mode vraiment, je rigole beaucoup. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu, si seulement. Mais vous êtes fous ou quoi? Vous êtes fous de souhaiter la mort des gens comme ça? Je trouve ça ahurissant. Et en fait, ça m'a pas impacté. En mode, je me suis pas sentie mal. Un pélo inconnu là qui m'a qui m'a insulté et qui me dit de mourir, je m'en fous. Mais ça m'a pas impacté. Mais en fait, juste ça m'a fait réaliser que vraiment, 2024 sur internet, on peut souhaiter la mort des gens qu'on ne connaît pas. Et on n'est pas puni pour ça en fait. Je trouve ça fou quand même. Et pour quelle raison? Parce que j'ai trouvé une vidéo rigolote, une vidéo qui était à titre humoristique, et c'était pas un humour problématique non plus, en fait. Bref. Voilà, donc ça a été un peu le truc de oh, bah là, ça y est, c'est la goutte de trop. J'ai besoin de temps. J'en ai marre. Et vraiment, en fait, je pense que soit je me déconnectais, je me disais ok, je prends une pause, soit je supprimais carrément mon compte, en fait. Parce qu'à un moment donné où je peux plus, moi, enfin, personne ne peut. Sur une note plus joyeuse, hier je suis sortie avec des copines et c'était trop trop bien. Et on nous a offert des roses. Un des barman a acheté 5 roses du coup parce qu'on était 5. Et il nous les a offertes. C'est pas trop mignon. Je crois que c'est la première fois qu'on m'offre des fleurs. Or, quand j'étais petite, mon beau-père m'offrait des fleurs au moment de la fête des mères. Donc il offrait des fleurs à ma mère, à moi et à ma petite sœur. Donc ça c'était mignon. Mais je crois que c'est la première fois qu'on m'offre vraiment des fleurs. Voilà, je trouve ça adorable. Du coup, je suis trop contente avec ma petite rose. J'ai passé une excellente soirée. J'ai beaucoup ri. Je me suis rendu compte, moi, Justine, qui n'a jamais fait partie d'un groupe d'amis, qui a toujours rêvé vraiment d'avoir son groupe de copines. Vraiment, j'en venais au moment où, en plus, je vous avais fait la vidéo là sur la solitude et tout. Euh, J'en étais à un stade où vraiment je voyais des groupes de filles dans le métro et tout, et j'avais les larmes aux yeux tellement j'ai. C'est pas de la jalousie, mais je les enviais en fait, vraiment. À l'âge, on a sorti entre copines quoi, dans un groupe de copines, et je me suis rendu compte que j'étais un peu le clown du groupe. Moi. Je sais que je suis extrêmement drôle, mais bon. Non, mais je pensais pas que je serais cette copine dans le groupe. Ça me plaît, écoutez, ça me plaît. J'ai vu un TikTok. J'ai vu un TikTok d'un. Je sais plus comment il s'appelle sur TikTok. Bref, d'un TikToker du coup. Où en gros, il disait j'ai commencé à être heureux et tranquille dans ma vie à partir du moment où j'ai
accepté d'être le personnage secondaire de l'histoire. Et j'ai trouvé ça tellement, ça faisait tellement écho que je me suis dit mais oui mais c'est ça en fait. C'est à partir du moment où tu acceptes que tu n'as pas besoin d'être le premier rôle de la vie des gens. Tu n'as pas besoin d'être le premier rôle de la vie, de l'histoire. Tu peux juste faire tes trucs dans ton coin. Après, il s'agit d'être son premier rôle à soi-même. Mais ouais, je sais pas, ça a fait vachement écho. Du coup, je vous partage. Aujourd'hui est un grand jour puisque je vais trier mon dressing, mes vêtements. Et je veux qu'à la fin de cette journée, tout soit sur Vinted. Voilà. C'est un grand jour puisque je fais régulièrement des tris, sauf que là, ça fait trop longtemps que je suis dans un mood de je ne sais pas quoi me mettre. J'ai pas énormément de vêtements. J'ai vraiment pas énormément de vêtements. J'en ai plus qu'à une époque parce que je suis arrivée à Paris en fait tout simplement. Voilà. Mais je me rends compte que j'ai toujours envie de mettre la même chose, qu'il y a des choses de style très différents, que je m'éparpille, je commence à comprendre ce que j'aime et ce qui me va, mais je vous avoue que chaque jour est une épreuve pour m'habiller et au final, je change de tenue au moins une fois dans la journée. Ouais. C'est un peu chiant et je suis depuis des années dans un truc de je veux ma garde-robe idéale, je veux trouver les pièces que je voudrais garder jusqu'à ma mort. Sauf que ça n'arrivera pas. Mais je voudrais tendre à nouveau vers cette chose-là parce qu'actuellement c'est pas tout à fait le truc. Et comme il s'avère que, vous le savez, j'ai traversé des moments difficiles pendant très longtemps, que j'ai guéri il y a plusieurs mois maintenant de tout ça. Et je me suis rencontrée à nouveau. Enfin, je me rencontre tous les jours à nouveau, donc j'apprends à me connaître. Et les vêtements, c'est le reflet matériel de qui on est, finalement, de notre personnalité, etc. Et du coup, il y a pas mal de choses qui ont changé, il y a des choses qui reviennent, qui n'étaient plus là. Donc, ça montre un peu que je m'étais un peu perdue. Et du coup, on va faire ça aujourd'hui. J'ai la journée de libre pour moi. J'ai refusé toute interaction sociale. Voilà. Donc je veux faire tout ça parce qu'il y a des vêtements que j'ai déjà triés, mais là je crois qu'il faut que je fasse un tri un peu plus extrême, quitte à avoir un temps où j'aurai vraiment peu de vêtements, mais que des vêtements vraiment que je mets à fond et reconstruire petit à petit ma garde-robe. Voilà. C'est un peu l'idée, c'est un peu le projet. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Et je vous avoue que j'ai un peu peur parce qu'il va falloir que je me détache d'affaires que j'aime mais que je ne porte pas pour plein de raisons. Du coup je me dis que si on le fait ensemble ça sera plus facile. Peut-être pas. Peut-être que ça va rester dans mon sac et que... Je sais pas, on va essayer, on va essayer. Pour information, ça semble beaucoup, mais là, on est sur les pulls, les manteaux. C'est des gros trucs, ok? Bon. C'est quand même pas mal. Mais franchement, quand on voit des youtubeuses qui ont des boutiques, en fait, c'est plus des dressings, c'est des boutiques. D'accord? Ça va, franchement. On pourrait faire pire en termes de quantité. Et je vais quand même faire une petite catégorie retouche, parce qu'il y a peut-être des vêtements que je peux retoucher. Cette veste, je l'ai depuis le lycée et je la porte encore. La vérité, je la porte encore, je l'aime encore, donc je la garde. Cette veste qui était à mon beau-père, donc trop grande pour moi. Regardez, je vous montre. Je sais pas si vous allez bien voir, attendez. Voilà. J'aime trop cette veste. Cette veste qui en fait je pense est une espèce de surchemise au vu du fait qu'il n'y en a pas de poche
en bas. Elle a des petites poches là. Mais veste en jean, seule veste en jean que j'ai. Je l'avais achetée en fripe. Je l'aime trop, je trouve qu'elle me va bien. J'aime la couleur, le côté un peu délavé par endroits. Ouais, je l'aime. Ce manteau, alors là, même pas besoin de réfléchir, je le garde. J'aime les pulls, j'aime les pulls. Sauf que je trouve toujours que je ressemble à une grosse patate avec les pulls, mais j'aime ça. Cette veste, je vais pas m'en séparer, mais c'est une veste un peu de costume. Elle a des espèces d'épaulettes, donc en fait ça me va bien, mais elle est cintrée. Et elle fait trop classique à mon goût. J'aimerais, en fait, c'est une veste de costume et pas un blazer. Et moi, ce que j'aimerais, c'est un blazer. Donc ça, c'est dans la catégorie, il faut que je le remplace. Je pense que voilà, ça va être ça. Il y a la catégorie je vends, ou je donne, ou je jette si vraiment c'est abîmé, mais normalement, j'ai rien qui est vraiment abîmé. Donc je garde, je me sépare, ou il faut qu'il y ait un petit twist, et là je garderai. Soit je remplace par une autre pièce, soit je fais retoucher. Là en l'occurrence elle me va, il n'y a pas de souci là-dessus, elle me va. Je l'ai portée quand même plein de fois cette année, c'est juste que en fait le côté cintré, ça fait trop classique. J'ai vraiment envie d'un blazer avec lequel j'aurais pas de mal à mettre un jean. Et celui-là, je trouve que c'est pas... Je sais pas, c'est pas parfait. Enfin, il est parfait si vous voulez un blazer un peu classe. Mais donc ça va être la catégorie... faut que j'essaye de le remplacer. Mais je le garde parce que à tout moment, si j'ai envie d'un blazer ou... Enfin voilà, je le mettrai... je serai capable de le mettre. Mais en revanche, dès que j'aurai trouvé le blazer parfait, il virera. J'ai ce pull que je vais garder, je vous le dis tout de suite. C'est le son du bonheur, ça. J'ai ce pull qui est très chaud, qui à la base était blanc crème, qui est plein de peluches, qui se grise malgré les lavages. Il est propre, hein, bien sûr, mais c'est très très chaud, c'est extrêmement confortable. Ça, je garde. Alors ce pull aussi, là pour le coup qui vient, je vous dirai quand c'est la marque Isée, parce que vous le savez, j'ai une passion qui se transforme en obsession. À ce stade, c'est une obsession pour la marque Isée Paris. Ce n'est pas une sponsor. J'aimerais énormément. À force, j'aimerais. Mais ce n'en est pas une. Et l'hiver, ils font des pulls qui sont incroyables. Celui-là commence à boulocher, mais franchement, ça fait 2 ans, je pense que je l'ai maintenant. Même l'étiquette a jauni et tout. Enfin bon, bref. Il est extrêmement chaud. Il est je sais pas si on dit laine d'alpaga ou quoi. Bref, c'est de la qualité. Donc il bouloche pas tant. Un peu, surtout sur les manches, mais voilà. Mais par contre, c'est vraiment le pull que je porte. C'est le pull que je... Il est trop grand pour moi, c'est du M. Parce que vraiment, je l'avais acheté. Je pense que ouais, ça doit faire 2 ans. Et j'étais arrivée genre à la fin de quand ils faisaient les pulls. Et j'ai acheté un énorme pull. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, ils avaient plus qu'en M. Et du coup, ça faisait très large. Je pense que ça aurait été plus mimi, en vrai, ne serait-ce qu'en S. Mais bon, à l'époque, voilà. Et je l'aime et je le porte très souvent chez moi parce que j'ai du mal à associer cette couleur avec autre chose. Ceci dit, là, je regarde, mais en vrai, je me dis, avec ce pantalon, je suis sûre qu'il y a plein de gens... Il y a la police de la mode qui va me dire « Oh non, surtout pas !» Mais bon, je l'aime énormément, c'est d'un confort. Chez moi, le soir et tout, en hiver, j'ai tout le temps ce pull sur le dos. Dès que j'ai un peu froid, je mets ce pull. Voilà. Donc, c'est un cardigan, mais qui est beaucoup trop grand, donc on dirait juste un énorme pull. Ça, je garde. Ça, je garde. J'aimerais bien réussir à le mettre à l'extérieur de chez moi, vous voyez, sans que j'ai l'air d'une mamie qui a mis le premier pull venu. Vous voyez, j'ai ce pull qui est absolument magnifique, absolument incroyable, que j'ai acheté... Ah, je sais plus si j'avais acheté sur Vinted ou en fripe, mais je l'aime d'amour ce pull.
Il a un zip à ce niveau-là. Il ne gratte pas malgré le fait que ce soit un peu rêche. Mais les couleurs sont très automnales. Celui-là, je l'aime. En fait, cet hiver, je ne l'ai pas beaucoup mis. Je pense qu'honnêtement, la dernière fois que je l'ai mis, c'était vraiment en Écosse. Mais regardez-moi ça. Évidemment, ça ne va pas avec cette tenue. Il n'y a rien qui va avec cette tenue, d'accord, en termes de pull. Mais il est hyper confortable. Je l'aime trop. Je l'ai juste pas beaucoup mis en fait cet hiver. Parce que je pense que c'était moins mon style. Vous voyez qu'il y a quand même un truc avec les gros pulls, je trouve, où c'est très... j'arrive pas à décrire. Ça me fait penser à Dark Academia, mais en mode bisounours. Petit nounours dans un énorme pull. Et j'ai l'impression que c'est juste plus trop mon style en hiver. J'aime bien les choses un peu plus... qui tiennent quoi. Et ce genre d'énorme pull, ça tient plus. Enfin, ça tient pas. Donc... Mais je garde. Parce que je pense qu'il faut que je réussisse à... On n'est pas en hiver, donc c'est vrai que je pense que ce serait intéressant que je vous fasse une vidéo comment j'organise ma garde-robe en hiver. Parce que là, forcément, je me concentre un peu sur mon style cet été, qui ne sera pas le même en automne-hiver, qu'on se le dise. Pour l'instant, en fait, j'aime ce vêtement. Il me rend heureuse. Marie Kondo me rend heureuse. Pas Marie Kondo, ce pull. C'est la méthode Marie Kondo. Mais alors là, ça, c'est mon pull de la vie, là. C'est déjà le pull le plus doux que j'ai jamais touché de ma vie. Voilà. La coupe est incroyable. Premièrement, j'ai tenté de bronzer. Est-ce que vous voyez un peu la marque du maillot? J'ai tenté. Si mon corps reste pâle, ça n'est plus de mon ressort, d'accord? J'ai essayé. Voilà. Et je sais que là, dans 2 jours, à moins de m'exposer encore au soleil, il y aura plus. D'accord? Donc, venez pas me tirer la veste. J'ai pas de veste, déjà, premièrement. Je suis hyper drôle. Deuxièmement, venez pas me tirer la veste parce que c'est pas que je m'expose pas au soleil, hein, et j'y peux rien. Je suis blonde. J'ai pas une peau de rousse, c'est-à-dire je ne rougis pas. Les personnes rousses généralement rougissent au soleil. Moi je ne rougis pas, mais je ne bronze pas non plus. Voilà, je reste cet être pâle. Oui, il y a plein d'affaires derrière. Oui, pour vous, ça fait une seconde. Pour moi, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Et je n'ai pas mis les vêtements sur Vinted. Qu'on se le dise, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas pris le temps. Je n'ai pas pris le temps. C'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que je n'ai pas pris le temps. Et là, je suis de retour sur Paris pour quelques jours et je ne vais pas prendre le temps non plus. Qu'on se le dise, à moins d'un éveil d'un seul coup, d'un regain de motivation, je ne vais pas le faire là entre mes 2 semaines de vacances. Où je repars du coup d'ici quelques jours. Bref, je suis dans un flou total. En fait, ça fait plusieurs vidéos que je vous le dis. J'ai même fait une vidéo qui s'appelle Être perdue dans sa vingtaine, quelque chose comme ça. Et c'est toujours le cas, je suis toujours perdue. Mais si j'en parle sur les réseaux, c'est parce que je me dis, déjà, je suis loin d'être la seule. Déjà, c'est un peu le principe de la vingtaine, c'est d'être perdue en général. Du coup, je me dis, ça va, je suis normale. Je suis comme tout le monde, j'ai envie de faire le tour du monde en van, alors que j'ai pas le permis et que j'ai pas l'argent non plus de partir. Voilà. Moi, ça me rassure d'être normale, même si ça veut tout et rien dire, mais quand j'ai réalisé dans ma vie qu'en vrai, j'étais pas si incroyable, si exceptionnelle que ça, j'étais pas si unique que ça, bah c'est hyper rassurant. Parce que j'ai passé mon adolescence et probablement une bonne partie de mon enfance aussi à vouloir être à part, à vouloir être en marge. Et probablement que sur 2-3 trucs, je suis un peu en marge, mais tout ce qui pouvait me rapprocher d'un être humain normal, dans son sens large, allant même, je vous annonce des trucs hein, sur moi, allant même jusqu'à rire. Rire, c'était trop normal. Il fallait que j'arrête de rire. J'ai un peu honte de ça et en même temps, bah, il y avait quand même des circonstances psychologiques qui faisaient que j'en étais à ce stade-là, mais quand même.
quand même, voilà. Alors que là, je me dis: «Je suis paumée, très bien, ça veut dire que je suis dans ma vingtaine et que tout est normal» et je suis contente. Bref, vous le voyez bien, je ne suis pas malheureuse, mais je suis vraiment ultra perdue, sur, ce que je veux faire de ma vie, ce que je veux faire comme travail. Est-ce que là, faut que j'ai une grosse réflexion sur ce que je veux faire comme métier? Je rappelle quand même que pendant 4 ans, j'étais libraire et c'était, genre je façonnais ma vie en me disant: «Je vais être libraire», quoi. C'était ce que je voulais faire, c'est ce que j'ai fait et de toute façon, j'avais pas le temps de penser à vouloir faire autre chose. Donc je ressors d'une période où techniquement ma vie est plutôt tracée, en fait. Et j'ai dit: «Ciao, je peux plus être libraire, c'est plus possible». Et du coup, je me retrouve à ne pas savoir ce que je veux faire. Je sais qu'il y a des choses que je veux pas faire, c'est déjà un bon point. Heu, je sais qu'il y a des personnes qui pensent que c'est naze de penser comme ça, genre, de penser au négatif. Mais je trouve pas que ce soit négatif, c'est bien de savoir ce que tu ne veux pas faire. Je sais que je ne veux pas retourner en librairie. Bah, c'est déjà, un premier indice sur, la réponse de ce que je veux faire, donc c'est déjà pas mal. Bref, heu, moi je trouve ça plutôt positif de c'est pas se satisfaire, mais c'est d'être OK avec l'idée que, bah, on n'a pas toutes les infos et qu'on prend les infos qu'on a déjà sur le moment et cette info-là, que je n'ai pas envie d'être à nouveau libraire, je l'ai, je la garde et si un jour ça change, bah, ça changera. C'est pas fixe, à jamais, quoi. Bref, donc je suis paumée professionnellement parlant, je ne sais pas ce que je veux faire, je sais que je veux, là c'est assez sûr, dans ma tête en revanche que je veux recommencer à travailler de manière lambda, c'est-à-dire, mettre vraiment, enfin pas en pause mais presque, mes réseaux sociaux. Attention, j'ai toujours envie de faire des vidéos sur YouTube, j'ai toujours envie de vous parler de bouquins et de poésie sur Insta et j'ai toujours envie de m'amuser un peu sur TikTok à faire, à vous parler de trucs machin de manière plus courte et concise, même si c'est absolument pas mon fort. Vous le voyez, je m'éparpille, c'est un enfer. Sachez que les montages de mes vlogs, ça paraît très simple, hein. C'est un enfer. Moi j'ai des heures de rush derrière où je blablate pour dire la même chose et c'est trop chiant. Bref, voilà. Euh, donc je ne sais pas ce que je veux faire, mais je sais que je veux travailler. Et là, je pense qu'il y a un peu l'effet de l'été aussi. Notamment, bah, là je suis partie dans le sud de la France, là je vais repartir à la campagne pour une semaine. Euh, ce mois-ci je suis partie 2 fois. Euh, enfin ce mois-ci, en juillet, je suis partie début juillet et fin juillet dans le sud de la France. Et là, tout début août, je pars à la campagne. Et je vais essayer de me déconnecter complètement. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, on va essayer. Euh, Ce qui est sûr, c'est que de manière générale, j'étais quand même un peu moins connectée et que les réseaux sociaux, il n'y a pas énormément de monde en ce moment sur les réseaux sociaux, donc ça ne vaut pas vraiment le coup de travailler extrêmement dur sur des posts hyper chargés, parce que personne ne les lira. Mais vraiment, là, je suis revenue à un état sur Instagram. Parlons d'Instagram parce que c'est quand même le réseau où j'ai débuté, le réseau où j'ai le plus aimé être et tout. Et Instagram, donc j'ai 2 comptes, toujours. Le compte où je partage de manière presque personnelle, enfin voilà, c'est des photos que je fais, des séries de photos que je fais et mes poèmes. Parfois je les lis, mes poèmes. Au départ, ça devait être vraiment que sur ce que j'écris, ce compte. Et en fait, finalement, je me rends compte que j'ai envie de partager ce que je fais en photo aussi parce que j'aime ça et que ça a toujours fait partie de ma vie aussi, la photo, donc voilà. Et mon compte principal, qui est donc Vivre en poésie, comme le nom de cette chaîne, où bah, ces derniers mois, j'ai beaucoup pris de ce que je faisais sur TikTok, donc c'est-à-dire pas forcément que des livres et tout ça. Euh, et là, je reviens à un truc où je fais des posts écrits, donc pas des réels, où je vous partage juste la lecture que j'ai faite et 3-4 phrases max sur ce que j'ai ressenti, sur si j'ai aimé ou pas. Enfin,
sur ce que j'ai ressenti parce que je vous partage des choses que j'ai aimées. Et j'ai fait pendant un temps des longues chroniques enfin des longues chroniques, pas comme dans un blog ou quoi, mais des chroniques plus longues, plus construites et tout. En fait, je me suis rendu compte que moi, je les lisais pas chez les autres. Honnêtement, je les lis pas. J'ai juste envie d'avoir l'avis de la personne. Et, euh, et en fait, mon compte Instagram, Vivre en Poésie, au départ, c'était vraiment une espèce de bibliothèque. De ma bibliothèque un peu idéale, principalement en poésie, aussi un peu en science-fiction. Ma bibliothèque, et c'était vraiment l'idée de vous allez sur ce compte et vous avez des idées lecture qui seront top. Et vous pourrez trouver des idées de quoi lire en science-fiction et poésie, parce que c'était quand même principalement ce que je lisais. Mais quand même beaucoup, 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 beaucoup de poésie, on va pas se mentir. Un peu de classique aussi à l'époque où j'en découvrais un peu plus. Mais là, du coup, je reviens un peu à ça. Alors, les chiffres, forcément, sont en baisse. Et parce que c'est l'été, et parce que c'est des posts écrits, et voilà. Euh, et je vous parle aussi de matcha. J'aime toujours vous parler de matcha. Ça, c'est clair. Je vous ai fait d'ailleurs un petit réel pour vous remontrer, encore une fois, comment je faisais mon matcha glacé cette fois-ci. Parce qu'en fait, vous me le demandez. Enfin, j'ai des demandes très régulièrement de quel matcha tu conseilles, etc. Donc, moi, je me découvre une vraie passion pour le matcha. Alors, je sais que c'est à la mode et tout, hein, mais quand on me pose des questions sur le matcha, je me rends compte que je suis aussi exaltée que quand on me pose des questions sur la poésie. Et il faut le faire, les amis, parce que si ce compte, si cette chaîne YouTube s'appelle Vivre en Poésie, c'est pas pour rien, d'accord? Ça, vous voyez pas tout là. C'est la poésie, d'accord? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Pour en moyenne ce qu'il y a en poésie dans une bibliothèque, c'est beaucoup. Et encore, je trouve que c'est pas tant par rapport à beaucoup beaucoup de choses que j'ai lues et que j'avais pas acheté parce que j'étais libraire donc je pouvais emprunter tout ça. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup beaucoup. C'est une bonne partie de ma bibliothèque quand même. Euh, j'ai l'impression que je vous dis toujours les mêmes choses. Mais il s'avère que là, je viens de tomber sur une vidéo d'une youtubeuse que je suis depuis hyper longtemps. Euh, je sais plus, elle est originaire de quel pays parce qu'elle a voyagé beaucoup. Je vous mettrai, si j'y pense, sa chaîne YouTube en description. Elle s'appelle Youssouf, je crois que ça se prononce comme ça. Et j'adore cette nana. Je la connaissais à l'époque où j'étais très minimaliste. Et c'est un sujet puisque au départ, on parle du fait que enfin, dans ce vlog, c'est un peu. Bah, je trie mon dressing et tout. Et j'étais très, très, très minimaliste quand j'étais ado. Euh, genre vraiment, j'ai lu. Je pense que je pourrais vous faire mes recommandations de livres sur le minimalisme. Je sais que c'est plus trop à la mode, en vrai. C'est aussi beaucoup décrié parce que bah, c'est un peu limite de dire à quelqu'un ah, mais t'es minimaliste alors que potentiellement cette personne n'a pas beaucoup de choses parce que cette personne n'a pas les moyens d'avoir beaucoup de choses. Euh, Moi, je rentre dans les deux cas. J'ai été minimaliste et je n'avais pas, et je n'ai toujours pas, encore moins, les moyens d'avoir beaucoup de choses. Mais j'ai poussé le truc quand même vachement extrême dans ma vie précédemment. Et c'est vrai que bah, depuis 2 3 ans, j'accumule des choses. Pas que des vêtements, mais j'accumule des choses. Franchement, je pense que pour beaucoup, beaucoup de gens, j'ai pas grand-chose. Euh, mais je me sens très vite étouffée par ce que je possède en termes matériels. Et, et économiquement, ça m'aiderait d'arrêter un peu d'acheter et tout ça. Même si j'achète pas des tonnes, hein. Clairement, je suis assez frugale quand même dans mes dépenses. Parce que j'ai pas le choix. Pour le coup, c'est pas une question de minimalisme, c'est pas juste une question de minimalisme. Mais je me sens quand même trop parce que probablement il y a trop de choses différentes, trop de choses qui me correspondent pas, qui me correspondent plus. J'ai beaucoup changé ces derniers mois, vous l'avez vu, vous avez suivi un peu tous ces moments où j'ai changé aussi, hein, même si je suis arrivée sur YouTube il y a je crois 5 6 mois et donc c'était vraiment pile au moment charnière où j'ai basculé, où j'ai changé, où j'ai vraiment je suis une nouvelle personne depuis plusieurs mois. Je pense que ça se voit.
Je suis pas juste plus à l'aise face à la caméra, je suis aussi plus à l'aise dans ma vie. Voilà, donc forcément ça change beaucoup de choses. Et que ce soit les vêtements, mais aussi les objets, et même ce que je lis, je vois bien que je lis plus exactement les mêmes choses, que je me limite à des gens. Bon, ça c'est aussi parce que je suis plus libraire, mais je me limite à des gens où je sais que je vais y trouver mon compte, etc. Bref, j'ai vu la vidéo. Peut-être si j'arrive même carrément à mettre le lien de cette vidéo exacte de cette youtubeuse, je vous le mettrai en description. Sinon, si j'oublie, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je vous l'enverrai. Euh, mais en fait, elle en parlait comme ça aussi, où c'est l'idée de... Là, elle devait faire un peu un tri parce qu'elle allait déménager. Et elle explique que il y a quelques années, elle était très minimaliste, que ça s'est un peu perdu, même si elle a toujours finalement pas tant d'objets, mais voilà, les appartements vides, euh, c'est pas trop à la mode, c'est pas très chaleureux, c'est pas trop... Et donc forcément, on se raccroche vite j'allais dire au capitalisme, oui, ça fait partie du capitalisme, mais à cette espèce de délire total de la consommation. Et même quand on consomme éthique, même quand on consomme seconde main, et le nombre de comptes TikTok qui prônent la seconde main, mais en fait c'est de la surconsommation, mais je me dis, mais les personnes, c'est top parce que c'est de la seconde main, c'est chouette, mais c'est des personnes qui accumulent, qui accumulent, qui accumulent, qui font une vidéo par jour avec 10 nouvelles fringues de fripe. Mais je trouve ça énorme en fait. Euh, c'est pas un jugement, en fait chacun fait bien ce qu'il veut, on est bien d'accord là-dessus. Et si c'est en seconde main, en vrai si c'est éthique et tout, tant mieux. Mais il faut pas oublier que la surconsommation, c'est pas que l'industrie auquel on donne notre argent en fait. C'est aussi la quantité de consommation. D'ailleurs, je pense principalement la quantité. Donc oui, on peut surconsommer en consommant éthique et ou de seconde main. Voilà. Et je dis pas que je surconsomme. Je pense que par rapport à plein de gens, et encore une fois, c'est pas un jugement envers les personnes qui ont énormément de vêtements, etc. Je veux dire, il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas de vérité absolue là-dessus. Moi, je me sens juste plus, plus safe quand j'ai moins de choses et quand j'ai des choses que j'aime et qui me correspondent, qui correspondent à la personne que je suis. Et en l'occurrence, c'est vrai que c'est difficile d'avoir des objets ou des vêtements qui correspondent à la personne que je suis quand je ne sais plus trop qui je suis. Et je suis pas perdue totalement dans le sens où j'ai l'impression de ne pas exister ou quoi comme avant. Je suis juste perdue parce que je sens bien que j'existe, mais j'apprends à me connaître en fait. Voilà, et elle raconte un peu tout ça aussi. Donc, si vous voulez aller voir la vidéo, ça peut être hyper intéressant parce que vous aurez un autre point de vue. Alors, elle est, mais vous pouvez trouver les sous-titres en français sur YouTube maintenant, mais elle parle en anglais. Mais bon, voilà. Euh, J'ai rien d'autre à dire. En vrai, j'ai pas de solution. Généralement, j'essaye de vous donner un peu des petits conseils, des petites solutions et tout sur comment moi, du coup, je fais avec tout ça. En vérité, je fais un peu comme je peux là à l'heure actuelle. C'est-à-dire, je fais pas grand-chose. J'essaye de trouver du travail. Vraiment. J'essaye vraiment de trouver du travail. Je pense que déjà, ça me rassurera l'idée d'avoir un salaire à la fin du mois quand même. Mais je pense que j'ai besoin vraiment de cet espace de réflexion qui, à mon avis, va durer un petit moment. On dit toujours qu'on apprend à se connaître toute sa vie et tout, bien sûr, mais là, quand même, pour avoir une petite base de savoir et de connaissances sur moi-même, ce serait pas mal. Et donc, je pense que là, les prochains mois, ça va vraiment. euh, Si je vous fais des vlogs, j'espère vous faire quand même des vlogs parce que j'aime bien. Euh, Ça va quand même pas mal tourner autour de ça, autour de apprendre à se connaître et notamment après avoir traversé plus de 10 ans de dépression, beaucoup d'années d'anxiété, de la dépendance affective, euh, voilà,
quand on en ressort, qu'est-ce qu'on est, qui on est et comment on se trouve. Et c'est un peu l'idée. Du coup, j'espère que ça vous intéressera, parce que je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et il y a beaucoup de contenu sur des personnes qui souffrent de dépression, d'anxiété, etc. sur les réseaux. Et moi, à l'époque, je me sentais pas d'en parler de manière libre quand je le vivais sur les réseaux. Et je pense que j'ai bien fait pour moi. Je dis pas que... je pense qu'il y a des personnes à qui ça aide. Moi, je suis contente de pas en avoir parlé. Aujourd'hui, je pense que je suis un peu plus légitime d'en parler avec un peu plus de recul. Mais l'idée, c'est surtout de se concentrer sur le présent. Et le présent, c'est le post, tout ça. Et je voulais faire aussi un tout petit peu un dernier point. On m'en a un peu reparlé ces derniers temps, mais pas tant sur la vidéo sur la solitude, parce que la majorité d'entre vous m'ont connue par là. Et j'avais envie de vous donner un petit point un peu plus clair sur ça, sur la solitude. Et sachez, ça se voit à ma gueule, sachez que ça va beaucoup mieux là-dessus. Je me sens plus seule. Il y a eu peut-être des moments encore, mais très très supportable, disons. Je suis entourée. J'ai des amis, j'ai eu des flirts, il y a eu une relation, je vous l'ai un peu évoquée à un moment donné. Il y a eu encore une rupture, mais j'ai géré. Aujourd'hui, si j'ai besoin de parler à quelqu'un, je sais que je peux envoyer un SMS à quelqu'un. Et c'était mon gros souci il y a quelques mois, c'est que vraiment je me suis retrouvée en me disant, mais là, en vérité, il y avait des gens, hein, ça je l'ai déjà dit, mais en vérité, il y avait quelques personnes à qui j'aurais pu faire ça, sauf que ça faisait... j'avais tellement jamais fait dans ma vie d'envoyer littéralement un message à quelqu'un en disant, à un ami ou une amie, en disant, bah là, j'aimerais bien parler, est-ce que tu veux bien juste prendre? Je suis désolée, mais est-ce que tu veux bien prendre? Parce que là, j'ai besoin de parler. Après, il s'avère que je ne fais plus de crise d'angoisse, je n'ai plus de pensées noires, j'ai plus tout ça, j'ai plus d'anxiété, donc forcément c'est plus facile. Parce que quand j'ai besoin de parler à quelqu'un, c'est vraiment en mode il y a cette personne qui me plaît et en fait mes machins, voilà, c'est plus du gossip. Donc on se le dit, c'est plus du gossip, donc c'est un peu plus simple à écouter. mais mais voilà, je voulais vous faire un peu ce point là parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois, quand j'ai repris un peu les vidéos, vous étiez plusieurs à me demander et je vous répondais que bah, c'était un peu difficile d'en parler parce que c'était un peu trop récent, même si je voyais déjà des changements. Voilà, où on en est au bout de 6-7 mois post gros sentiment de solitude, même si ça faisait plusieurs années que c'était comme ça, mais bah la majorité, vous l'avez compris, j'ai vécu une rupture à ce moment-là qui a fait basculer beaucoup de choses en moi. Et, et de fait, je me sentais très seule. Du coup, voilà, à peu près 6-7 mois, je sais plus exactement, depuis cette rupture. Et voilà, 6-7 mois après, je suis entourée, j'ai des amis, je rencontre des nouvelles personnes parfois, j'ai des flirts, voilà. Donc, ça peut s'améliorer. Et les applis de rencontre peuvent servir pour des amitiés aussi, sachez-le. Les applis de rencontre, les réseaux sociaux peuvent absolument servir à ça aussi. Et la vraie vie, aller à des événements, j'ai la chance d'habiter à Paris, j'ai la chance de pouvoir sortir, faire des événements et j'ai la chance aussi d'avoir un caractère et d'avoir toujours eu l'habitude de faire des trucs toute seule. Donc c'est pas gênant pour moi d'aller à des endroits ou à des événements toute seule. Voilà, donc c'est tout pour ce vlog-ci qui va être un petit peu plus long que d'autres, je suppose. Je vais partir pour quelques jours à la campagne la semaine prochaine, donc il y aura pas il y aura pas de vidéo. Il y aura pas de vidéo, de toute façon vous savez que c'est un peu aléatoire avec moi, j'ai besoin de sentir que j'ai des choses à vous dire et pas filmer pour filmer. Je me verrai pas faire une vidéo par semaine, voilà, non. Parfois je pourrais en faire 2, mais parce que j'ai l'idée, parce que j'ai l'envie de vous dire des trucs et tout ça. Donc je vais partir un petit peu à la campagne, je vais profiter de mes vacances, je vais réfléchir un peu tout ça, et puis on se retrouve
très vite dans un vlog. Encore pas vite, parce que c'est le seul truc que j'aime faire.